Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a entamé depuis le dimanche 10 octobre 2021 un périple de travail dans les Émirats arabes unis avec en première destination Abu Dhabi. Aussitôt arrivé à Abu Dhabi, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a accordé une audience au président directeur général du groupe Eni, Claudio Descalzi, avec qui ils se sont entretenus sur le dossier concernant le gaz au Congo. En effet, le Congo renferme une grosse réserve de gaz que le patron du groupe Eni, Claudio Descalzi, compte exploiter à bon escient. Il y a beaucoup de gaz à développer et on a parlé au président du travail que nous sommes en train de faire avec le ministère, la société d'État, comme nous sommes en train de nous organiser. Et le président nous a donné du temps pour arriver le plus tôt possible à dégager, à mettre en valeur les réserves gazières du Congo pour développer davantage l'électricité, pour développer davantage les mines solides, le port et aussi l'exportation. Donc ça, ce sont les sujets sur lesquels on continue à discuter pour arriver à trouver la solution la plus rapide, la plus efficace, avec des délais de quelques mois. Pour ce qui est du projet concernant l'exploitation de l'huile de ricin au Congo, le numéro 1 du groupe a rassuré quant à sa bonne progression. Nous sommes en train d'essayer sur les différents terrains les grains pour arriver à produire un ton de raisin. Et aussi on est en train d'étudier pour arriver à le travailler avec le moulin pour arriver à avoir l'huile au Congo, en lieu d'exporter seulement les graines, avoir l'huile au Congo, après pour exporter l'huile. Tout ça pour augmenter l'occupation. Donc on peut augmenter l'emploi, on peut dire que pour 150 000 hectares, on peut avoir presque 100 000 personnes en termes d'emploi. Donc c'est vraiment très important. Le lundi 11 octobre 2021, c'était le tour de la délégation de la société Abu Dhabi National Oil Company, en sigle ADNOC, d'être reçue par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. La société ADNOC est l'une des plus importantes compagnies pétrolières nationales et l'une des plus avancées sur les techniques d'analyse sismique et d'optimisation des travaux de récupération de ces gisements onshore et offshore. L'ADNOC développe des champs pour l'exploitation de gaz et assure une production locale d'électricité. Dotée de 11 filiales spécialisées, l'ADNOC est une entreprise intégrée couvrant au total l'ensemble des aspects les plus basiques de l'industrie pétrolière jusqu'à leur distribution. La société ADNOC est la principale compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, dotée des 4e réserves pétrolières mondiales. Après la délégation de l'Abu Dhabi National Oil Company, le président de la République Denis Sassou Nguesso, poursuivant son marathon d'audience accordée, a reçu la délégation de l'Abu Dhabi Developmental Holding Company, qui est l'une des plus grandes sociétés de holding, avec des investissements directs et indirects dans plus de 90 sociétés, dans des secteurs multiples tels que l'agroalimentaire, les services financiers, l'aviation, les soins de santé, l'industrie, la logistique ou encore les médias. L'Abu Dhabi Developmental Holding Company, en sigle ADQ, a donc décidé d'accompagner le Congo dans son mandat de créer des valeurs à travers l'investissement et le développement. Le mardi 12 octobre 2021, le président de la République Denis Sassou Nguesso a reçu la délégation de la National Holding Company, conduite par son président du conseil d'administration, Ali Al-Rashdi. L'homme d'affaires des Émirats était venu présenter la filière minière du groupe et de faire part de leur projet qui consiste à faire preuve d'un développement agressif en Afrique en général et au Congo en particulier, de son entreprise minière. Le PCA du groupe a exprimé sa volonté d'investir dans ce secteur au Congo, et ce, dans une large gamme de minerais. Nous avons surtout présenté à M. le Président la filière minière de notre groupe. Et notre objectif, c'est de faire preuve d'un développement assez agressif en Afrique et dans les pays d'Afrique. Et entre autres, nous avons présenté à M. le Président les différentes opportunités dans le domaine minier. Nous nous sommes proposés en tant que partenaires dans le domaine minier pour développer, pour investir dans le domaine minier du pays. Le PCA de la National Holding Company a ainsi déclaré vouloir développer un partenariat gagnant-gagnant avec le Congo. Nous sommes intéressés par
toutes les substances minières, à commencer par l'or, puis par le cobalt, le cuivre et ainsi de suite. Notre idée, c'est de travailler en coopération très étroite avec le gouvernement sur le principe du gagnant-gagnant pour toutes les parties. Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a ensuite accordé une audience à Cheikh Nahyan bin Moubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et commissaire général de l'Expo 2020 Dubaï. L'homme d'État émirati était venu présenter ses civilités au président de la République Denis Sassou Nguesso avant qu'il ne rehausse de sa haute personnalité la grande exposition universelle Expo 2020 Dubaï. Le même mardi 12 octobre 2021, le président de la République Denis Sassou Nguesso a eu à visiter la grande mosquée Cheikh Zayed d'Abu Dhabi. Avec ses 22 412 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 40 000 visiteurs, la mosquée Cheikh Zayed est la plus grande des Émirats arabes unis et la 9e au rang mondial. Il tient son nom de Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, premier émir des Émirats arabes unis et initiateur de la construction de l'édifice. Ces travaux ont pris 12 ans pour un coût de plus de 400 millions d'euros. Sur le plan architectural, la mosquée Cheikh Zayed est un mélange entre tradition et modernité. L'édifice religieux comprend en son sein 4 minarets, 82 dômes et 1048 colonnes. L'extérieur et l'intérieur sont décorés avec des panneaux en marbre de Carrare, représentant une plante du nom de Lady of Pearl. Pour ce qui est des luminaires, l'extérieur de la mosquée est entouré de projecteurs. Braqués en direction du bâtiment, on constate la nuit le motif lunaire évoluer selon le cycle lunaire. L'intérieur de la mosquée, quant à elle, est pourvu de 2 lustres de 8 tonnes et de 4 lustres de 4 tonnes chacun, incrustés de cristaux Swarovski. L'intérieur de la mosquée est recouvert d'exactement 12 100 panneaux de moulure en gypse et fibres de verre. Les 1048 colonnes que l'on compte dans la bâtisse sont également incrustées de pierres semi-précieuses, sculptées par des artisans locaux. Le sol de la salle de prière principale est recouvert d'un tapis persan d'exactement 5 627 mètres carrés de superficie, dessiné par l'artiste iranien Al-Khaliki. Il est considéré comme le plus grand du monde. À l'issue de cette visite guidée, le président de la République s'est exprimé en ces termes. Je cite « Hommage à tous les bâtisseurs qui ont réalisé cette œuvre magnifique, gigantesque, pour honorer Dieu qui a tout donné à l'homme. » Fin de citation. Avant de se voir offrir l'ouvrage d'un reportage photo sur la mosquée Cheikh Zayed. Mercredi 13 octobre 2021, le président de la République Denis Sassou Nguesso, toujours à Abu Dhabi, a visité le port en eau profonde Khalifa. Construit pour accueillir les plus gros navires, le port Khalifa est une porte d'entrée à la pointe de la technologie vers Abu Dhabi, qui gère tout le trafic de conteneurs de l'Émirat. À son arrivée au port, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a eu droit à un exposé fait par le directeur général du port, Mohamed Eida Tanaf Al-Menali. À la suite de cet exposé, le président de la République Denis Sassou Nguesso a exprimé sa volonté de voir se nouer un partenariat stratégique entre le Congo et les Émirats arabes unis, notamment lors de la construction du port de la zone économique spéciale de Maluku. La visite de la salle des opérations a constitué la prochaine étape de la visite faite par le président de la République Denis Sassou Nguesso. Par quelques démonstrations, ils ont ainsi pu associer la parole aux images, tout en expliquant au chef de l'État congolais les différentes étapes de l'entrée au port des containers à la livraison aux personnes intéressées, en passant par le paiement des frais douaniers. La descente de la délégation congolaise sur le port, conduite par le président de la République Denis Sassou Nguesso, a marqué la fin de la visite du port en eau profonde Khalifa d'Abu Dhabi. Poursuivant son voyage à Dubaï, le président de la République Denis Sassou Nguesso a visité le stand du Congo à l'exposition universelle Expo 2020 Dubaï. Situé dans le bloc des pays qui renferment des opportunités d'investissement aux côtés de pays tels que le Guatemala, l'Égypte, la Suisse ou encore l'Afrique du Sud, le Congo est l'un des pays où l'on peut investir dans des secteurs multiples tels que les mines, le tourisme ou encore la culture pour ne citer que cela. Le dernier Éden de la Terre vise à protéger sa faune et sa flore. Le Congo, terre d'opportunités, où les éléments tels que le jeu d'Angola, la sape, le kébé-kébé et surtout les produits made in Congo ont su trouver une place de choix à ce grand rendez-vous de l'expo. À l'issue de la visite du stand congolais, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a rehaussé de sa présence l'espace dédié aux Émirats arabes unis. L'histoire de ce désert qui s'est transformé en grande ville au prix du travail des hommes. La fin du séjour du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, dans les Émirats arabes unis, a été sanctionnée par l'adoption d'un communiqué conjoint dans lequel il ressort l'établissement d'un partenariat stratégique qui offrira le cadre de la relation bilatérale entre le Congo et les Émirats arabes unis. Le mercredi 13 octobre 2021, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, et Denis Sassou Nguesso ont conclu de l'établissement d'un partenariat stratégique
qui contiendra un volet politique et sécuritaire et un volet économique et financier qui couvrira de nombreux projets dans lesquels les Émirats arabes unis ont décidé d'investir au Congo. Dans l'esprit des travaux à venir de la COP26 à Glasgow, Son Altesse, le prince héritier d'Abu Dhabi et le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso ont décidé de prendre l'initiative d'une contribution concrète à la lutte mondiale contre le changement climatique en mettant au point un grand projet d'accès des populations à l'électricité à travers des chantiers de génération d'énergie, de gaz à zéro émission de CO2. Les Émirats arabes unis et la République du Congo ont également décidé d'un ambitieux agenda de projets d'investissement dans les principaux secteurs économiques congolais, spécialement dans ceux de l'industrie agro-pastorale, dans l'exploitation des mines et dans les travaux visant à l'extension du port de Pointe-Noire. C'est ainsi que le séjour du président de la République Denis Sassou Nguesso dans les Émirats arabes unis a pris fin. Une visite de travail qui s'est étendue du dimanche 10 au samedi 16 octobre 2021. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a dirigé le mardi 12 octobre 2021 par visioconférence depuis Abu Dhabi où il a été en visite de travail, la 28e réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de Covid-19. À cette occasion, le rapport de la Task Force près la dite coordination a été présenté par le ministre d'État Firmin Aïssa. Il en ressort qu'à travers le monde, la circulation de la maladie est toujours active. Au Congo, la situation n'incite pas à l'euphorie avec la propagation intense du variant Delta, conséquence du relâchement de la population dans l'observation des gestes barrières et du déni de la vaccination. D'où le renforcement des mesures de riposte. Conformément aux recommandations de la 27e réunion de la coordination nationale, la réalisation du test RT-PCR pour tous les passagers en provenance de l'étranger, moyennant un coût à leurs frais de 40 000 francs CFA, notamment dans les aéroports et ports du Congo, est rendu obligatoire. Après évaluation des prérequis, la coordination nationale recommande l'application de cette mesure à partir du 18 octobre 2021. Les trois autres nouvelles mesures, consistant à rendre obligatoire la présentation d'un certificat ou d'une attestation de vaccination, respectivement, pour tous les déplacements entre les grandes agglomérations du pays, pour les agents et les usagers de l'administration publique, ou encore pour tout accès des agents et usagers aux préfectures, banques, régies financières, etc. Mesures recommandées par la 27e réunion de la coordination nationale. Toutes ces mesures nouvelles devront connaître leur mise en œuvre à partir du 30 novembre 2021, sous réserve de la mise en place des conditions logistiques et d'organisation optimales. Face donc à l'augmentation des cas de contamination et de décès, de nouvelles recommandations ont été prises, en complément des anciennes qui demeurent toutes en vigueur et de stricte application. Face à la flambée préoccupante de la pandémie, la coordination a examiné toutes les possibilités de riposte afin d'enrayer cette importante propagation. Elle considère qu'à ce stade, et pour éviter un retour au confinement généralisé, mesure ultime, il convient de mettre en place un plan d'urgence, dit opération coup de poing, afin d'éviter que la pandémie ne soit hors de contrôle. La mise en œuvre et la réussite de cette opération coup de poing recommande le renforcement de la communication de proximité, ainsi que l'intensification par la force publique des contrôles du respect des mesures barrières par les populations. Compte tenu de ce qui précède, la coordination nationale recommande les mesures nouvelles suivantes. 1. Les cérémonies de mariage civil, religieux, de mariage coutumier et de dot sont suspendues sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 45 jours. 2. Les autres manifestations publiques, y compris les offices religieux, devront strictement respecter les mesures barrières et notamment les jauges prévues à cet effet. 3. Les cérémonies de deuil, les veillées et les enterrements seront strictement encadrées pour respecter les mesures barrières.
Après la 28e réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de Covid-19, s'est tenue la réunion du Conseil des ministres. Les membres du gouvernement ont une nouvelle fois approuvé la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo pour une durée de 20 jours à compter du 13 octobre 2021. Un seul point était inscrit à son ordre du jour, à savoir un projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Invité par le président de la République à prendre la parole en lieu et place de M. Aimé Ange Wilfried Bininga, ministre de la Justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones en mission, M. Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, a rappelé que la pandémie de coronavirus Covid-19 survenue dans notre pays a conduit le président de la République à déclarer pour une durée de 20 jours à compter du 31 mars 2020 l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national par décret numéro 2020-93 du 30 mars 2020. Face à la progression de la pandémie, le recours au mécanisme constitutionnel relatif à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été mis en œuvre à 27 reprises. Comme pour les précédentes prorogations, l'avis du comité d'experts qui a été sollicité relève que la situation épidémiologique demeure préoccupante, en dépit des actions entreprises par les pouvoirs publics, ce qui justifie de reconduire l'essentiel des mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie de coronavirus Covid-19. Ainsi, une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur et qui arrive à son terme le 13 octobre 2021 est souhaitée. L'article 157 alinéa 3 de la Constitution prévoit que, je cite, « Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours. » Fin de citation. C'est dans ce cadre que la discussion s'est engagée sur le projet de loi soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Le risque sanitaire lié au nouveau coronavirus n'étant pas encore écarté, l'inconscience et l'insouciance sont à bannir, exhorte le gouvernement.